Est-ce que tu peux l'attendre? Je veux qu'il peut décider de ta vie sans demander autorisation à qui que ce soit. Il peut décider de te guérir maintenant sans demander autorisation à qui que ce soit. Il peut décider de te guérir à l'instant sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il peut décider de restaurer ton âme sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Ça pourquoi si tu veux l'adorer, adore-le véritablement. Il a la capacité de te guérir à l'instant même. Comme il a fait pour ce paralytique qui dormait devant la piscine de Bethesda pendant plus de 38 ans. Il dit, prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a marché. Lazare, dans le tombeau, il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ce fils de cette femme veuve, qu'on partait enterrer dans cette ville de Naïm, quand il a rencontré cette femme, elle était dans l'amertume. Elle pleurait. Elle n'avait plus d'espoir. Elle ne savait plus à qui, sur qui compter. Jésus était son espoir. Quand il est arrivé, il dit, déposez-moi ce cercueil par terre. Ouvrez-moi le cercueil. Enfant, sort de ce cercueil et va vers ta mère. La mère a déposé son fils. Lui, peut-être ne croit pas en lui. Le Seigneur ce matin te dit, il est la solution à ton problème. Il est la solution à ton problème. Peut-être que les gens
t'ont proposé d'aller voir des guérisseurs, d'aller voir des féticheurs. Mais je te dis qu'ils sont en train de te tromper. Il y a un seul vrai guérisseur dans le monde. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand il te guérit, la maladie ne revient plus. Quand il te soigne, tu es guéri totalement et éternellement. Alléluia. Est-ce que tu peux l'étonner? Il est fort d'acclamation. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Et qu'elle avait annoncé la nouvelle à ses pères. Ils n'ont pas cru. Lui-même, il s'est présenté à eux pendant qu'ils avaient toutes les portes fermées. Il est sorti parmi eux. Il s'est présenté. Il dit, c'est moi Jésus. Il dit, c'est moi Jésus. Il dit que la paix et que la joie soient avec vous. Que la joie et la paix soient avec vous. Que la paix et la joie soient avec vous. Rien de transmettre la joie. La joie, elle est éternelle. La joie, elle est éternelle. La joie, elle est éternelle. La joie de Jésus est éternelle. La joie de Jésus est Jésus te transmet sa joie. Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, mais tu es en joie. Alléluia. Je viens là. Quand Jésus-Christ te transmet la vraie joie, tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Tu n'as même pas mangé, ça fait 2 jours. Mais tu as une joie qui t'anime. 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 Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne donnent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent jusqu'à la paresse. Ils n'ont pas de poussée.
le Seigneur vous bénisse. Quand on est en Jésus, on est en joie. Quand on est en Jésus, il n'y a pas de haine. C'est comme ça que Jésus veut nous voir. Chanter pour sa gloire. Nous amuser pour sa gloire. Quand Jésus est là, c'est la paix. Quand Jésus est là, ce n'est pas le visage serré. Quand Jésus est là, il n'y a pas de jalousie. Quand Jésus est là, il n'y a pas de colère. Quand Jésus est là, c'est la joie. C'est l'amour, c'est le papa. Que le Seigneur te bénisse. Celui qui croit adorer Jésus et qui a la haine en lui, n'adore pas Jésus. Celui qui croit adorer Jésus et qui a la méchanceté en lui, ce n'est pas Jésus, il adore. Celui qui croit adorer Jésus-Christ, il a la colère en lui, il dort avec ça matin, midi, soir, et il est assis là-dessus, ce n'est pas Jésus, il adore. Celui qui croit adorer Jésus-Christ et il a la vengeance en lui, ce n'est pas Jésus, il adore. Celui qui croit adorer Jésus-Christ et qui donne un piège à ses frères, à ses pères, pour que ses pères tombent dans le piège et qui se moquent d'eux, ce n'est pas Jésus, il adore. Il adore Satan, il adore Satan, il adore Lucifer. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? C'est ce Jésus que je prêche. C'est ce Jésus que je suis venu vous annoncer. Pour que durant toute votre vie, vous cultiviez le partage. Vous cultiviez l'amour du prochain. Et que vous mettiez tous vos fardeaux sur lui. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Sois béni ce matin. Il ne sort pas de ce Saint-Homme sans qu'il te touche. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu ne sortiras pas de ce Saint-Homme sans qu'il te touche. Tu ne sortiras pas de ce Saint-Homme sans qu'il te touche. Tu ne sortiras pas, il va te toucher. Jésus a gagné. On va crier au mot. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera de toi dans la petite hiver. Cette année, on parlera de toi dans ta famille. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un a déjà reçu la grâce. Regardez, la délivrance a commencé. La grâce a commencé à descendre. La grâce a commencé à descendre. Regardez, vous avez senti une présence tout à l'heure. Celui commence à le saluer encore. Voilà, il se restaure. Il me dit, il y a quelque chose qui veut descendre à une personne. Je ne sais pas qui, mais je dis salue-le. Salue-le, tends la main, salue-le. Salue-le. Il y a quelqu'un qui va recevoir sa grâce tout à l'heure. Avant que la parole ne passe. Regardez, il y a des personnes qui sont touchées. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Elles sont en train d'être touchées. Elles sont en train d'être touchées. C'est le toucher. Elles le sont déjà. Elles le sont déjà. Le délivrance, elles le sont. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de la délivrance. Recevez. Recevez. Aujourd'hui c'est mon tour.
Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur ce matin. On s'assoit dans sa présence. Dis à ton frère, ce matin, le Seigneur t'a déjà béni. Il t'a déjà restauré. Amen. On prend la parole de Dieu dans le livre des Actes. Chapitre 1, à partir du verset 3. Ce moment, il y a 2000 ans en arrière, était un moment très précieux pour le Seigneur. 2000 ans en arrière, Jésus-Christ, après sa résurrection, était avec ses disciples. Il leur a apparu, il leur parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Comment avoir accès au royaume de Dieu. Et c'est ce que ce matin, le Saint-Esprit mettra à cœur pour que je partage avec vous cet enseignement. Alléluia. Toute notre existence sur terre, c'est de travailler pour que nous puissions avoir accès au royaume de Dieu. Je n'ai pas entendu. Amen. Je ne suis pas d'accord. Amen. Ton existence sur terre, tu n'es pas né pour venir faire champ de cacao, d'EVA, de manioc, de maïs, de quoi encore? Champ de quoi encore? Anacates. Tu peux mourir. Parce que le jour où tu meurs là, Dieu n'a pas combien de champs tu as fait pour te juger. Amen. Dieu ne dit pas, tu as fait combien d'hectares de forêt d'ananas? Combien de personnes as-tu nourri avec ces ananas? Combien as-tu vendu? Il n'y a pas dans ton compte pour dire tu as assez d'argent, donc tu vas au paradis. Toi qui n'as pas d'argent, tu vas en enfer. C'est pas ce qu'il regarde. Avant ta mort déjà, il t'a déjà pesé sur la terre le nombre d'années que tu as présentement. Qu'as-tu fait de ces années-là? Pour que lui, Dieu, la manière dont il t'a créé là, il puisse aussi utiliser une personne à parler de lui. Est-ce que tu as parlé de lui sur terre? C'est tout ce qu'il regarde. Pendant que tu parles de lui, il te donne l'occasion de maintenant de faire ton chant d'ananas. Pendant que tu parles de lui, il te donne l'occasion de faire ton chant d'ananas. Mais si tu ne parles pas de lui, que tu veux faire chant d'ananas, tu vas faire le chant et tu ne vas pas goûter un seul pied d'ananas et tu vas mourir. C'est d'autres qui vont manger à ta place. Tu es d'accord avec moi ce matin? Amen. Donc parle de lui et fais ton chant. Pendant que tu parles de lui, lui protège ton chant, il protège ta vie. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Donc, en parlant de lui, tu es en train de préparer le royaume des cieux. Tu te prépares à accéder aux choses du royaume. Pour avoir accès au royaume, il faut que tu sois connecté d'abord sur la parole. Et cette parole qui va te transformer, cette parole qui va t'enseigner, qui va te mettre dans les dispositions pour que tu puisses être, tu puisses t'asseoir dans les sièges du royaume. Alléluia. Amen. On ne serait pas comme ça, puis on s'en apprend, non. Amen. Amen. Si tu n'es pas de la lignée, dans une région, tu ne peux jamais accéder au trône. Vrai ou faux? Amen. Je dis vrai ou faux? Amen. Vous déjà, vous êtes des choix de Dieu déjà. Vous êtes des descendants d'Abraham. Alléluia. Donc vous avez droit au trône. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Ah, dis amen, amen, amen. Donc chacun de vous, regardez pendant que je parle, a une couronne sur sa tête. Alléluia. Parce que déjà tu es déjà investi de pouvoir. Vous êtes investi.
Si vous mettez dans le programme du Seigneur, vous n'allez plus vous reconnaître cet homme. Les gens se moquent de vous parce que vous ne connaissez pas votre place. C'est celui qui te moque de toi, paye cash. J'ai pas entendu amen. Amen. Celui qui te venge là, est plus fort que tout au monde. Mais sa vengeance là, c'est lent. Souvent il fait comme il ne t'a pas vu. Souvent il fait comme il ne t'a pas entendu. Souvent il fait comme par là qui se passe là. Contre toi là, il n'a pas vu. Mais il veut que tu te lèves et que tu lui parles. Quand tu vas commencer à lui parler, tu verras la réponse qu'il va te donner. Amen. Dis amen s'il te plaît. Dis amen, amen, amen s'il te plaît. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Je veux que tu te laisses spécialement et que tu acclames la parole de Dieu. Cette parole t'a fait du bien. Alléluia. Ce message t'a fait du bien. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas, mais si tu vis aujourd'hui, c'est parce que cela a été possible que tu es vivant ce matin. Je dis cela a été possible que tu es vivant ce matin. Je dis cela a été possible que tu es vivant ce matin. Est-ce que tu peux encore donner une forme à la parole? La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. On s'assoit s'il vous plaît. Amen. Amen. La Bible dit ce matin que Jésus-Christ de Nazareth a souffert. Il a souffert le jour de sa mort même. Il a traversé des moments très très complexes. S'il n'était pas destiné à ce plan-là, s'il n'avait pas reçu mandat, il allait peut-être même abandonner. Mais avant même qu'on ne vienne l'arrêter, il a vu cela. Lorsqu'il a demandé à ses disciples de l'accompagner, de le soutenir dans la prière, cette nuit-là, où il a choisi Jean, Pierre et Jacques, il n'a pas pu le soutenir parce que ce temps-là, c'était le temps du sommeil, d'après eux. Il a vu. Il a dit à son père s'il était capable de reculer cette coupe. Et le père lui a dit, c'est pour ça que tu es là. Il dit, comme tu le dis, j'accepte que ta volonté soit faite. Et donc il a accepté souffrir ce jour de vendredi saint, où il a transporté sa croix. Ça va d'abord commencer le jeudi.
Il a été arrêté, jugé par les anciens. Il a été condamné, amené devant le gouverneur romain. Et qui, au lieu de le libérer, l'a condamné pour qu'il soit crucifié. Il a souffert. Donc après toutes ces souffrances-là, il a été enseveli. La Bible dit que le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti avec son corps. C'est pourquoi, en passant, je dis à quelqu'un, un chrétien, de retenir que Jésus n'a pas de tombeau. Amen. Jamais, s'il te plaît. Amen. Je le dirai 1001 fois. Parce que si tu as déjà en conception que Jésus a une tombe, ça veut dire que Jésus n'est plus vivant. Vrai ou faux? Amen. Donc on doit d'abord s'entendre que Jésus n'a pas de tombeau. Amen. Je l'ai dit, je l'ai expliqué que un Américain, ça va au Togo, ou bien tu viens en Côte d'Ivoire pour des séjours, soit de tourisme, bien pour affaires, et qui s'en va prendre chambre dans un hôtel de la place pour quelques jours. Est-ce que la chambre qu'il a occupée ici est sa maison? Non. Je vous pose la question. Non. Ce n'est pas sa maison. Il était de passage. Et donc il devait dormir. Jésus-Christ était de passage. On devait mettre son corps dans un endroit pour que ce que Dieu devait faire de ce corps, il le fasse. Et Dieu l'a fait. Donc ce lieu n'est pas la tombe de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Je veux que tu l'acclames. Parce que la suite de ce que tu dois entendre, ta foi en dépend. Si ta foi déjà a reçu pour message que Jésus a une tombe, après tu diras mais Jésus est vivant, il va te dire mais quelqu'un qui a une tombe, comment peut-il être vivant? Alléluia. Amen. Pas de contradiction. Donc on se met d'accord que Jésus n'a pas de tombe. Dis amen s'il te plaît. Amen. Donc Jésus-Christ est sorti vivant. Répète, il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Alléluia. Amen. Et il a donné des preuves aux disciples. Parce que quand il est sorti, c'est des femmes qui ont constaté que Jésus-Christ n'était pas dans la tombe. Elles sont allées annoncer. Pendant même qu'elles cherchaient Jésus, mais elles se posaient des questions si son corps était volé ou pas. Jésus même leur a paru. Il a appelé une d'entre elles là. Elle a reconnu Jésus-Christ. Elle venait même toucher, se mettre à genoux, toucher le pied de Jésus. Jésus dit non, ne touche pas. Alléluia. Amen. Elle allait annoncer, comme Jésus l'a demandé, va annoncer aux autres que je suis vivant. Ils n'ont pas cru. Il leur a apparu pendant qu'ils étaient dans une maison, tellement ils avaient peur. La maison est fermée, ils étaient au milieu. Jésus leur a apparu. Il y a un homme là, il a joué. Bon, il dit, tant que moi je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas touché sa peau, je n'ai pas vu la place des clous, tout ça là, moi je ne peux pas croire. Il est revenu encore, il est apparu encore. Il dit, touche-moi maintenant. C'est là, il reconnaît que c'était Jésus. Il dit, parce que tu m'as vu maintenant, tu crois. Et il dit à tous ceux qui sont là, qui m'écoutent maintenant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous qui croyez que Jésus-Christ est vivant sans l'avoir vu, vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, 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 bénis. C'est ça la foi. La foi, il faut croire. Et tu vas recevoir. Amen. Quelqu'un te fait une promotion de voiture. Il dit la voiture coûte soit 100 millions. Tu vas chercher l'argent à la banque, tu lui donnes d'abord. Tu n'as même pas encore vu la voiture. Mais tu as la foi que tu auras la voiture. Chaque fois que tu dis à ta femme, j'ai une voiture que j'ai commandée, ça va venir. Et comme il est humain, il te gruge, mais il ne te donne pas la voiture, tu ne peux rien lui faire. Alléluia. Mais Jésus-Christ, tout ce qu'il te promet, il accomplit sa promesse. Il accomplit sa promesse. Il accomplit sa promesse. Parce qu'il ne ment point.
il n'est pas obligé de te dire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Tout ce qu'il te dit, il est capable de le faire. Amen. On n'a pas obligé à te le dire. Mais si souvent, nos promesses ne s'accomplissent pas, c'est parce qu'on n'est pas à notre poste. Amen. Au moins, tu donnes la promesse, tu es à un poste où il voit que tu es propre. Donc, tu promets, si tu demeures dans ce poste-là, dans cette propreté, tu auras quelque chose. Dès l'instant tu entends la promesse, tu dis, mais Dieu m'a déjà béni, et tu retournes là où tu étais avant, dans la saleté, comme un porc. Et Dieu ne peut pas te donner un habit blanc, pendant qu'un porc. Est-ce que tu peux habiller un porc avec un tissu blanc? Amen. 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 Même si on te dit, habille le porc même là, tu vas chercher un tissu noir pour l'habiller. Tu sais que, à peine tu l'as habillé, il va s'habiller ça. Alléluia. Donc tu ne vas jamais l'habiller avec un tissu propre, un tissu tout blanc. Alléluia. Alors que vous, Dieu veut vous habiller avec un tissu tout blanc. Parce que vous êtes des héritiers. Celui qui habille un tissu tout blanc, ça veut dire qu'il n'est plus dans le péché. Amen. Amen. Et donc, la couleur de ta tenue, c'est une couleur jaune. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Une couleur de sanctification. Donc, après avoir souffert, il va paraître. Malgré qu'ils n'ont pas cru, il leur apparu. Et certains ont commencé à croire. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Après la Pâque, 40 jours. Parce que, après les 40 jours, il y aura l'ascension. L'ascension. L'ascension, c'est dans quelques jours. En moins de 10 jours, on sera à l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus-Christ. Et depuis la résurrection jusqu'à l'ascension, Jésus prenait son temps à enseigner aux apôtres. Le royaume des cieux, il ne fait que parler de ça. C'est tout ce qui concernait le royaume des cieux. Où tous les enseignements tournaient autour du royaume des cieux. Parce que la vie sur terre ne sert à rien si tu perds le chemin qui va t'amener là-bas. C'est-à-dire rechercher premièrement le royaume et sa justice. Amen. Donc sur la terre, on est venu en mission. On n'est pas venu s'éterniser. Pour demande après ton grand-père, il est où? Demande après, c'était nos papas naissent plus. C'est le temps qui est arrivé. Nous, un temps viendra aussi, Dieu va les rappeler. Mais moi qui vous parle, je serai rappelé. Alléluia. Mais le jour où il va m'appeler, il faut que je meure dans la main de Jésus. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Le jour où tu vas mourir, meurs dans la main de Jésus. Ne meurs pas dans la main d'un féticheur. Ne meurs pas dans la main d'un marabout. Ne meurs pas dans la main d'un franc-maçon. Meurs dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis Alléluia. Celui qui meurt dans la main de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vrai, ton corps va rester sur terre. Mais ton âme va monter. Ton âme est le cliché que Dieu a besoin pour fabriquer d'autres âmes. Alléluia. Ton âme est le cliché que Dieu a besoin pour fabriquer d'autres âmes sur terre. Pour fabriquer d'autres corps sur terre. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? L'âme de Jean-Baptiste est revenue. Amen. L'âme de Élie est revenue. L'âme de Daniel est revenue. Et présentement, je vous parle, je peux vous dire clairement que l'âme de Moïse est sur terre en train de travailler. Amen. Ça, c'est des enseignements cachés. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Quelqu'un va me dire, montre-moi le passage biblique. Vous n'avez rien compris. Si tu étais dans la Bible, vous n'allez jamais avoir la victoire sur le diable. Il y a des enseignements qu'on appelle enseignements cachés qui sont reçus directement par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la victoire sur le diable, de le contrecarrer. La Bible, le diable connaît plus que toi. Lui, il était un Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens, tu prends 2 jours de jeûne, tu nous j'ai jeûné, je vais le vaincre. Alléluia. Il dit, moi, mais je connais tous les styles de Dieu. J'étais avec lui. Toi, tu es né hier, en train de courir les femmes, à gauche, à droite, tu vas me vaincre, moi qui.
Depuis que je suis né, je ne mange pas. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous déposez vos riz pour donner aux esprits, là, est-ce qu'ils mangent le riz là? Tu es arrivé, le riz est fini. Si c'est bien ça qu'il y a un chat qui est passé là, ou bien il y a un animal qui est passé, un poulet il a mangé. Sur les esprits là, vous allez déposer vos riz là, ça y est là une taxe. Il ne faut pas toucher. Amen. Amen. Quand tu jeûnes pour faire combattre un esprit, pour faire combattre un esprit, celui qui va te donner la force, je vais parler de lui tout à l'heure. Si tu ne vas pas là, tous tes combats sont nuls. Tu n'auras aucune victoire. Tu vas aller porter des camps. Avant même que ton adversaire n'arrive déjà à prendre, tu vas tomber. KO. Il ne va pas te toucher. Parce que tu n'as pas cet élément. Amen. Est-ce que vous voulez le recevoir aujourd'hui? Vous voulez cet élément aujourd'hui? Qui peut vous aider à faire la victoire dans ce monde entier? Qui peut vous donner la victoire dans le monde entier? Quand il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, marcher sur toute puissance ennemie. Mon frère, comment tu peux marcher sur la puissance d'inflammation? Puissance d'inflammation. Tu as marché sur les serpents. Serpents, c'est quoi? C'est les sorciers. Tu as marché sur un serpent. Un sorcier, tu as marché sur lui. Tes yeux ne vont même pas clair. Comment tu peux avoir combat un esprit, peut combattre un esprit si tu ne vois pas l'esprit? Pendant que toi tu lances que de poing ici, lui il est derrière toi là-bas. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Ce pouvoir est une personne que tu dois recevoir. Si tu veux sans cette personne, réellement tu vas marcher sur les esprits impurs. Tu vas marcher sur eux. Et quand ils vont vouloir se venger, lui-même qui t'a aidé à avoir la victoire va te sécuriser. Est-ce que tu peux acclamer encore ici? Donc pendant 40 jours, il est en train de leur parler comment demeurer dans la victoire pour que le royaume des cieux soit de votre partage. Il y a des enfants de Dieu qui veulent vraiment servir Dieu, mais qui a une force devant qui les empêche. Il y a des gens qui font l'effort, Seigneur, je veux vivre la sanctification. Ils font tout. Ils prennent soin, les 7 jours là, ils font 5 jours. Ils réussissent, mais le 6e jour, ils tombent. Il y a des gens qui font jusqu'à 6 jours, mais le 7e jour, ils ne tiennent plus. Ils tombent. Mais ce matin, il y a une force que vous allez recevoir. Amen. Vous allez faire les 7 jours. Et l'ennemi va vous fuir. Dis amen s'il te plaît. Si tu es d'accord, dis amen s'il te plaît. Dis amen, 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 amen. Il ne faut pas le négliger. Amen. Cette force, cette autre personne que Dieu va te transmettre, va te permettre de recevoir, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Il faut dire, répète, je ne vais pas la négliger. Amen. Non. Donc, il leur parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, pendant les 40 jours, il était avec eux. Quand il veut les voir, ils sont ensemble, il apparaît. Il les enseigne. Après, je le tire. Toutefois qu'il veut les enseigner, il apparaît. Donc pendant les 40 jours, il est avec eux. Eux-mêmes, ils étaient convaincus que Jésus est vivant. Alléluia. Un jour, il était avec eux. Il savait que le jour de l'ascension est proche. Donc, il va leur donner les enseignements cachés. Ce qui va leur permettre de pouvoir demeurer dans ce monde qui est rempli de pervers, qui est rempli de loups, qui est rempli de personnes qui se font appeler serviteurs ou servantes de Dieu, mais qui en réalité sont des loups. Amen. Pendant qu'il était encore avec eux, il leur demanda, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il continue, ce que je vous ai annoncé. Donc, 3 éléments. Attendez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. 1. Attendez ce que mon Père vous a. J'ai pas entendu. Ce que mon Père vous a.
promis. Ce que moi-même je vous ai annoncé. La promesse a été faite par le Créateur. Mais Jésus est venu nous rappeler la promesse. Et la promesse a été faite à quel moment? Elle a été faite dans Joël 2, verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Amen. Aujourd'hui, qui ne fait pas de songes? Qui? Tout le monde. Souvent, quand nous faisons ces songes, on les oublie. Très souvent, c'est les attaques. Parce que quand tu vas te rappeler, tu vas dire au pasteur et il va prier pour toi pour annuler. Amen. Quand Dieu te montre des choses, approche ton pasteur, dis-lui. C'est des éléments qui sont vérifiés dans le spirituel. Amen. Si dans le songe, tu as été mordu par un serpent, s'il te plaît, il faut en parler au grand missionnaire pour qu'il puisse prier et annuler ça. C'est ton âme qui a vécu ça. Si tu ne dis pas, ça va arriver. Amen. Ça va t'arriver. Et au moment où tu vas commencer à sentir physiquement, c'est un peu trop tard. Vous me comprenez ce matin? Et donc Dieu sait pourquoi il a fait cette promesse. Amen. Il dit ce que je vous ai annoncé. Il a annoncé quoi? Si vous m'aimez, dans Jean 14, verset 15 à 17, gardez mes commandements. Moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je vais le prier, lui demander pardon, ce qui vous a promis qu'il fasse descendre ça. Donc, il faut d'abord que tu m'aimes. Il faut d'abord que tu gardes mes commandements. Tu gardes ma parole. Donc, si tu gardes ma parole, le Saint-Esprit sera ton partage. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu que le Père t'a promis sera là. Et comme tu as gardé ma parole, il va t'accompagner. Alléluia. Il dit l'Esprit de vérité. Que le monde, qui peut m'aider? Amen. Vous ne connaissez pas ce passage? Amen. Vous ne connaissez pas? Hein? Si vous m'aimez, gardez mes, et moi je vais prier il vous, un autre, l'Esprit de que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit et ne le connaît, mais vous dans peu de temps il sera en vous. Vous le connaissez. Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité parce que le monde n'a pas accepté la parole. Quiconque accepte la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas créé de religion. Jésus est la parole. Donc, si tu acceptes la parole de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit est à côté de toi. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois catholique, que tu sois des athées, que tu sois des baptistes, que tu sois tout le monde. Aujourd'hui, Jésus ne sauve pas parce que tu es dans une église pentecôte. Il y a des chrétiens pentecôtes, ils sont pires même que les féticheurs. Amen. Tu es dans une église évangélique, catholique, Assemblée de Dieu, baptiste, c'est ton cœur que Dieu regarde. Dis amen s'il te plaît. C'est ton cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ton église pour te sauver. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Il y a des enseignements. Dieu, tu prends la Bible, il y a des éléments qu'il n'aime pas. Ne fais pas. C'est tout. C'est tout. Non,
moi je vais quitter cette église, pour aller dans telle église, parce que là-bas, je sais que là-bas, non. Peut-être même que là où tu étais, c'est mieux. Le type va te dire qu'il est pentecôtiste, mais il t'entraîne jusqu'au moment où tu vas découvrir. Il t'amène à adorer les statues. C'est trop tard. J'ai suivi un enseignement tout dernièrement où une sœur, à sa foi, elle rencontre un pasteur qui l'entraîne dans l'occultisme. Au départ, envelopper les yeux de la sœur. Elle va découvrir, c'est trop tard. S'il vous plaît, l'esprit que vous avez reçu là, c'est pour vous amener dans le discernement. Il a dit dans Hébreux 8, verset 7, c'est avec blâme qu'il a modifié la première alliance. La première alliance, c'était le judaïsme, où c'était la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, dans le christianisme. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais inscrire ma parole sur les cœurs. Personne ne va enseigner son frère. Moi-même là, toi-même tu as reçu la parole sur ton cœur. La parole va t'enseigner. Personne ne va te séduire. Mais on se laisse séduire encore. Parce qu'on ne fait pas confiance à l'esprit qui est en nous. Quand moi je viens te parler, pour te dire que là où je suis, Jésus est là. Si tu viens, tu seras riche. Je ne te parle même pas de repentance. Je ne te parle même pas du royaume des cieux. Je te parle que de richesse. La richesse, ça c'est dans le royaume des cieux. La richesse, c'est sur la terre. Amen. Amen. Je vais te rendre riche. Tu auras les moyens. Tu auras beaucoup de voitures. Tu auras beaucoup de femmes. Tu auras beaucoup de maisons. C'est de ça on parle. On ne parle pas de repentance. On ne parle pas de la vie éternelle. Je dis non, je suis d'accord avec toi. Sur la terre, je suis venu pour réussir. Et donc si je vais être riche, je suis d'accord, allons-y. Mais la richesse a un prix. Les gens viennent avec moi. On n'a qu'à souffrir pour créer des églises. Non, non, je suis arrivé, grand ne me donne rien. Dans le volet pour te donner. Amen. Je dis amen. On est tous dans un champ. On va travailler. Il y a des gens qui font le champ. Une année arrive. La récolte, s'ils ont 3 c'est 2 kilos. Pour ça, ils ont dépensé des millions pour mettre dedans. Il dit que cette année, ça va donner. L'année prochaine, ça va donner. S'ils ont la foi, ils continuent de mettre l'engrais. Amen. Je dis amen. Je suis arrivé, comme je suis arrivé ici, moi je vais chercher l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas femme, comme je veux, et donc je continue. Continue ton chemin. Moi je parle de la vie éternelle. Je parle du salut de ton âme. Je ne parle pas de la richesse. Celui qui a le salut de son âme est riche. Amen. Je dis amen. Il y a des gens promptement, ils sont en train d'attendre qu'on les opère. Ils ont déjà dépensé plus de 10 millions. Mais ils ne savent pas s'ils vont vivre. Ce matin, tu as payé combien? Mais tu es vivant. Par plus grâce. Jamais, s'il te plaît. Jamais encore, 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 s'il te plaît. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas l'aimer. Vous savez que si vous avez l'esprit de Dieu, il ne faut pas vous aimer. Donc ne cherchez pas qu'on vous aime. Mais je suis dans la cour là, ils ne m'aiment pas. Ils vont faire quoi avec toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur apportes? Que tu désastres. Vous savez quand vous priez en langue dans une maison, vous savez ce que ça crée? Jésus. La personne est dans la sorcellerie. Elle gère un milieu. Et toi tu viens, ça veut dire que c'est comme la lagune est là, et tu dois ramasser ça pour faire reculer la lagune. Amen. Et tu le touffes. Il laisse un petit espace où il se débrouille. Tu dis, je vais fermer tout ici là. Et il va t'aimer. Amen. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Prie en langue. Que personne ne touche ce spirituel encore. Ça, tu vas te lever. Il dit non, ne prie pas là. Tu dis non, ça je ne suis pas d'accord. Quand la nuit tu fais ton bouddhisme, je t'empêche pas de le faire. Moi si je prie en langue, je peux le faire.
les bras, les gens même pas. C'est à cause de ça. Là. My God. Amen. C'est à cause de ça. Et mettez ça dans votre tête. Partout, je vais arriver là. Les mystiques ne vont pas m'aimer. D'autres m'ont dit chassez-le. Mais on ne peut jamais chasser Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ceux qui ont les oreilles m'entendent. On ne peut jamais chasser Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus. Hein. Mais ce que j'ai fait pour lui là. Mais il est fier de moi. Yes. Voilà. Je ne dis pas je ne suis pas Jésus-Christ. Mais il m'a envoyé sur terre. J'étais mort en 2004. Il m'a ressuscité pour une mission. Et cette mission sera accomplie. Elle sera accomplie. Ils ont mis dans mon livre des scorpions. Mais le scorpion ne pourra jamais le mordre. Jamais. Jamais, jamais. Celui qui a l'esprit de Dieu, sa vie est garantie. Sa vie est garantie. Il dit, vous recevrez une puissance. Celui qui attend Jérusalem, Jérusalem c'est quoi? Jérusalem c'est pas la ville sainte aujourd'hui qui est détruite par les obus. Tu as pas même d'aller à Jérusalem aujourd'hui. Vrai ou faux? On y va en Israël aujourd'hui, mon cher, il n'a pas fini le truc là d'abord. On va tomber chez ma maison là-bas. C'est pas de ce Jérusalem. Jérusalem, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur. Jérusalem, c'est dans ton cœur. C'est un peu une ville où il y a un gouverneur qui ne croit même pas en Jésus. Lui, il est là pour l'argent. Gouverner pour son honneur. Je parle de Jérusalem qui est ton cœur. Vous recevrez une puissance. Reste dans mon plan. Reste dans ma parole. Dieu dit, il mettra sa parole dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chacun représente Jérusalem. Donc reste que ton cœur soit rempli de ma parole. Garde ma parole sainement. Garde ma parole précieusement comme de l'or. Demeure dans cette parole. Ne quitte pas ma parole. N'abandonne pas ma parole. Ne te retire pas de ma parole. Ne garde pas ma parole de toi. Que cette parole soit ta boussole. Que petit amen. Amen. C'est ça, rester à Jérusalem. On n'a pas dit de payer billet d'avion pour aller dormir dans un hôtel à Jérusalem. Quand Jésus parlait, ce n'est pas de ça. C'est vrai, c'est là, il a payé le prix, racheté le chrétien que nous sommes. Amen. Amen. Son sang a coulé. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas aller à Jérusalem qui atteste que tu es chrétien. C'est ceux qui étaient là-bas, ceux qui sont là-bas, on allait les adorer. Amen. Mais c'est dans ton cœur que Dieu demande aujourd'hui. Il dit que ton cœur soit pur. Que ton cœur reflète ma parole. Que ton cœur reflète ma parole. Alléluia. Un cœur libéré. Un cœur sans jalousie. Un cœur sans haine. Un cœur sans méchanceté. Un cœur sans vengeance. Ça, c'est un cœur qui est comme Jérusalem. Tu m'entends, je m'entends. Il dit, reste dans ce contexte-là. Amen. Et si ton cœur est comme ça, tu recevras une puissance. Il dit une. J'ai pas entendu? Puissance. Tu recevras. Est-ce qu'on peut répéter? Tu recevras. Tu recevras. Tu recevras. Aujourd'hui, tu vas être puissant. Tu vas être puissant. Dans
des gens qui veulent être puissants sur cette terre pour ne pas être envahis, pour ne pas être détruits. Et où ils vont? Ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? Est-ce que dans les consignes que Jésus t'a léguées, t'a laissées là, est-ce qu'il dit va chez le petit chat pour être puissant? J'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il dit d'aller chez le petit chat? Il dit de rester où? De rester où? De rester où? À Jérusalem. Jérusalem, cette ville sainte, là où il a payé le prix. Un cœur sanctifié. Un cœur pur. Un cœur rempli de joie. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. On ne condamne pas l'autre. On ne juge pas l'autre. Un cœur rempli de foi. Alléluia. Amen. Et si ce cœur est comme ça, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous recevez une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et sur cette page, je vais dire à quelqu'un qui est encore dans le franc-maçon, dans le vaudou, dans les sacrifices des animaux, croyant que la puissance, chez tous, chez les marabouts, chez les féticheurs, Jésus me dit de te dire ce matin que la puissance est dans l'Esprit de Dieu. Que je veux que tu acclames encore plus cher. Donc, je vais inviter une personne qui cherche la puissance de Dieu, qui a été orienté par un ami pour aller faire des sacrifices, que la puissance dont Jésus parle aujourd'hui ne demande pas de sacrifice physique. Le sacrifice qui te demande, c'est de libérer ton cœur. Le sacrifice qui te demande, c'est de laisser ton cœur appartenir à Jésus-Christ, de laisser l'Esprit de Dieu rentrer dans ton cœur et s'asseoir. Parce que quand il est assis dans ton cœur, il y a des éléments qui l'éliminent. Ta conscience, que tu prends pour juger, n'est plus une conscience humaine, mais elle est remplie de la sagesse de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? La parole que tu libères, cette parole, elle est sanctifiée. Quand tu arrives dans un lieu, tu ne divises plus. Parce qu'il y a des gens qui sont faits comme ça. Quand ils arrivent dans un couple, le couple se sépare. Quand ils arrivent dans une maison, il y a division. Quand ils arrivent dans un endroit, il y a division. Partout où ils passent, il faut qu'ils sèment la division. En fait, les messages qu'il donne, il va te voir, il dit certaines choses de l'autre que l'autre n'a pas dit, qu'il dit qu'il a dit. Et toi, tu es fâché, l'autre aussi s'en est dit, voilà, je suis allé voir Adjoa, ton ami intime là, voici ce qu'elle m'a dit de toi. Toi aussi, tu es fâché, et vous regardez en chien de faïence. Qui va faire le premier pas? C'est le coup de poing. Les gants sont déjà payés. On attend seulement qu'on libère cette ligne imaginaire pour qu'on se boxe. Et vous même pas là. Et le jour, par là, avec claque net, il prend sa bagage, il est parti. Parce qu'on va le citer. Non, c'est Kofi qui a dit, c'est Kofi qui m'a parlé. Mais où est Kofi? Où est Kofi? Kofi est parti. Kofi est parti. Mais Kofi pour lequel vous battez là, il est où? Mais il m'a dit que tu as dit ça. Moi aussi, il m'a dit que tu as dit ça. Donc, en fin de compte, vous asseyez. Donc, vous nous a mis en parole. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est leur travail. Parce qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens. Ils transportent les gemmes des démons. Ce sont des petits démons. Ils ne sont pas possédés, ils sont des petits démons. Quand on est possédé là, on accepte la délivrance. Mais quand on est démon, on ne peut pas accepter la délivrance. Parce qu'on est inné avec ça. C'est inné. On est né avec ça. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Et ce matin, le Saint-Esprit va vous progresser. Parce qu'il a un mandat sur ta vie. Il a un mandat sur ta vie.
il va te bouleverser. Mais si tu ne veux pas là, si tu veux fuir, mais il va tout bloquer là où tu t'en vas. Il préfère bloquer que tu meurs. Amen. Je dis amen, non? Je dis amen, non? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que je mettrai une onction sur vous. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Ensuite, le... Continuez s'il vous plaît. Et... On est d'accord ce matin? Amen. Pour tu fais quoi une onction? Où est la part de une onction dans ça? Dans le christianisme, où est la part de une onction? Que tu ne connais même pas où ça a été fabriqué. Tu ne connais pas qui a fabriqué. Tu ne sais pas où ça a été fabriqué. Et c'est ça que tu as dans ta maison. Tu te promènes avec ça. Tu manges ça. Tu bois ça. Tu grilles le corps avec ça. Tu mets dans ta sauce. Tu grilles pour ça avec ça. Amen. On a laissé l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a chanté. Il dit, on a mis le Saint-Esprit dans un placard. Dans notre tiroir. On parle de lui, mais on ne lui obéit point. Mais si tu dis que tu es chrétien et que tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te faire appeler chrétien. Parce qu'on appelait les chrétiens le jour de la Pentecôte. Tout ce programme que tu as fait, c'est pourquoi? Je répandais mon esprit sur tes chairs. Après cela, il a accepté que son fils unique vienne mourir, vienne souffrir. Il a souffert. Et après, lui-même, il nous relève. Il nous dit ce qui va se passer. Il nous relate ce que Dieu a promis. Attendez ce que je vous ai annoncé. C'est une réalité, ça va venir. Ça viendra. Vous allez recevoir cette force-là, cette puissance. Pour que vous soyez mes témoins. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu vas vouloir parler de Jésus, mais tu ne pourras pas tenir. Quand les preuves vont se présenter, tu vas succomber. Parce que les sorciers travaillent les yeux clairs. Les sorciers travaillent des esprits malins. Et donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et que tu veux venir faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas tenir. Écoutez-moi très bien. Les gens, quand j'ai une traite de sorcier, je ne suis pas sorcier. Mais ce qui est en moi est plus fort que la sorcellerie. Je ne suis pas un sorcier. Mais ce que j'ai reçu est plus puissant que la sorcellerie. Alléluia. Je dis, tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Tiens, non, acclame ton Dieu ce matin. On va acclamer puissamment. Amen. Je dis amen. À cet âge, s'il te plaît. Je crois cette parole. Vous recevrez une puissance. Mais pour que cette puissance soit puissante en toi, il faut que d'abord tu sois à Jérusalem. Tu demeures dans le plan de Dieu. Reste à Jérusalem ce matin. Je vous dis ce que c'est. C'est de quitter le péché. Deux groupes de péché. Péché mortel et péché de suie. Aujourd'hui, reste à Jérusalem. Demeure à Jérusalem. J'ai quitté les péchés de suie. Tels que le mensonge, le vol, l'adultère, le meurtre, l'impudicité. Quittez ces péchés-là, le faux témoignage, les jalousies, la haine. Quittez. Libérez-vous de ces choses-là. Libérez-vous ce matin. Et vos vies ne seront plus jamais la même. Vos vies ne sont plus la même parce que vous n'êtes plus vous-même. Tiens, s'il te plaît. Le Seigneur dit, rachetez le temps quand les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Celui qui est encore dans le péché, il sera surpris par la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du mensonge, c'est la mort. Le salaire de l'impudicité, c'est la mort. Le salaire des meurtres, c'est la mort. Le salaire d'un voleur, c'est la mort. Deuxième groupe du péché, les péchés mortels.
Certains sont assis dans l'église, ils sont sorciers. J'explique. Ce n'est pas seulement ceux qui prennent les os des enfants la nuit, qui sont sorciers. Pendant que le grand est en train de prêcher, il a le frère avec lui, il est en train de l'enseigner, et que tu passes derrière le grand, tu dis au frère que ce grand jeunesse, il n'est pas bon. Il va te détruire. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es aussi sorcier comme celui qui est tout et mange. Non, moi je ne mange pas les gens. Hein. Moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais ce que tu fais est plus grave. Quand je rassemble, plein sont dans l'église, dispersent. Ils appellent les gens par-ci, par-là. Au grand missionnaire, votre grand missionnaire, il est comme ça. Il est méchant, il est mauvais. Il ne me donne même pas à manger. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Pourtant, tu es à côté de moi, tu grossis. Oui, vous grossissez. Mais quand les gens vont venir m'aider à travailler, vous les empêchez de travailler parce que réellement, vous êtes des sorciers. Vous avez votre mission en jeu à côté de moi. Quand je suis isolé, ça vous plaît. Mais aujourd'hui, j'ai combien d'églises? Une douzaine. Je ne peux pas faire seul sur cette œuvre. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je ne suis pas venu sur terre pour créer une seule église. Moi, je sois déçu. Et puis, commencer à me vanter. Non, c'est pas possible. Dans tous les pays du monde, le ministère sera représenté. Je m'entends, je venais à la proteste, elle a un voisin. Plus mystique que lui, il n'y en a pas. C'est le liqueur qu'il prend pour faire ses libations. Mais il est pasteur. Amen. Il est pas la proteste. Mais vous avez une grande église. Hein? Votre fondateur, prenez-le bien. Prenez-le très bien. Non, pas possible. Elle parlait ça matin. Lui, il a vu l'église. L'église n'est pas encore bâtie. La base là, plein ont vu ça. Tout est en or au Japon. Mais ce n'est pas encore bâti. C'est des choses que Dieu a préparées dans le secret. Quand j'ai vu la base n'est pas ici. Certains qui sont là, mais c'est un menteur. J'ai demandé pour voir. Tu me donnes combien? Dis-moi combien tu me donnes? Non, dis-moi quoi? Qui a payé 10 000 ici, 1 million une fois? Il me dit n'importe quoi. Je n'ai pas quitté Abidjan pour nous mentir dans un village. C'est Abidjan, on peut escroquer les gens. C'est ça. Je vous parle bien. Tu m'étais demandé pourquoi. Tu es escroqué là. Abidjan là. La maison est combien? Maison n'est pas plus chère qu'Abidjan. Ici, 2 chambres de salon, ça parle même plus qu'Abidjan. Donc, je viens ici pour économiser. C'est là que je viens prendre ton économie. Là. Moi, je suis un fonctionnaire. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Amen, 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 amen. Je ne traite pas d'escroc. J'ai vu de mon salaire. Donc, je te parle de vérité pour ne pas que les gens te séduisent. C'est le moment où tu vas t'en rendre compte là. Tu as les 2 pieds dedans, c'est trop tard. Tu sors, il te tue. C'est la vérité. Il y a les loups dans la bergerie. Aujourd'hui, nos églises sont pourries. Hier, là, quand tu dis que tu es pasteur, on te respecte. Le monsieur même peut quitter un bien, il peut quitter sa chambre te donner. Au lieu que tu loges un pasteur dans ta chambre, au moment où tu vas t'en rendre encore matin, il va quitter avant l'heure, il va ramasser tout esprit, démonter tout par part. Un voleur. Il se fait appeler pasteur. Ta maison, il regarde dedans, tout ce qui est bon dedans. Il dit, bon, mon petit, dors dans ma chambre principale. Ton coffre. Il dit, non, je vais partir demain à 8 h. Mes amis vont venir passer, je suis parti ensemble. 8 h n'arrive pas, 5 h 30 déjà, 6 h déjà, n'allumez pas. 4 h, tu entends bruit dans la maison, il attend des minutes, tout ça va. Il sort un à un. Tu vas ou non? Tu te dis, je vais pisser un peu, je viens. Tu rentres. Comme tu as dans un père perdu.
Ça fait que les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Parce qu'on est mauvais. Dieu veut qu'on change. Mais si on ne veut pas changer, Dieu me donne la force de vous enseigner. Pour que, quand vous croisez un pasteur, il vous donne le discernement si c'est un vrai ou c'est un faux. Yes. Ici, là, faites ce que vous voulez. Placez votre genou par terre. Priez. Seigneur, cet homme qui tient le micro, qui parle tout, qui tchaque, est-ce qu'il vient de quoi? Montre-moi qui il est. S'il te montre que je suis, j'adore vaudou, prends ton bagage, fous le camp. C'est ça. Amen. Amen. Dieu a montré à plusieurs servants de Dieu, serviteurs de Christ à les l'église dans laquelle ils sont, qui ces pasteurs sont. Dieu me dit qu'il a montré à plein de sœurs. Plein de chair. Il a montré sur la chair des serpents du tout. Attends, tu ne peux pas regarder sur la chair ici. Quand vous allez en esprit que sur la chair, qui vous voyez? Les 24 milliards. Vous voyez Moïse. Vous voyez Daniel. Vous voyez Élie. Vous n'avez pas vu un serpent. Pendant que je parle, Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un comme ça tout à l'heure. Avant, il y a 5 scènes que j'ai faites ici. Voici la chair, la sœur Rachel. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi les Moïse sont là aujourd'hui? Alors qu'on a fait la grande scène, on a fait ça à Conifra, il y avait du monde. Il y avait du monde. J'ai dit que Dieu va ouvrir nos yeux. Vous allez voir si je vous mens. Je suis un des derniers prophètes qui est venu vous enseigner la vérité. Si vous n'écoutez pas, vous serez exterminés. Je vous dis la vérité ce matin. Je vous dis la vérité. Je parle avec preuve. Je demande à mon maître de vous donner des signes que ce que je dis, pendant que je parle, regardez sur la chair, il y a Abraham. Sur la chair, il y a Moïse. Sur la chair, il y a Daniel. Sur la chair, regarde, il y a Élie. Sur la chair, regarde les grands prophètes d'Israël. Regardez, ils sont là. Regardez, regardez, même au vieux Simon qui a béni Jésus-Christ. Il est assis là. Regardez, regardez, il est là. Il est assis sur la chair. Regardez, je dis la vérité. Je dis la vérité. Il est assis là. Il est assis là. Il est venu me soutenir dans ma prédication. C'est pourquoi une onction, je ne suis pas dedans. Celle, je ne suis pas dedans. Le bénite, je ne suis pas dedans. Il m'a donné la parole. Ce que Moïse a commencé, je suis venu achever sur terre. Et je vais achever ça. Acte 3, verset 22. Dieu suscitera un prophète comme moi, Moïse. Celui qui va l'écouter sera sauvé. Mais celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé. Ceux qui m'entendent, qui suivent, qui ont la crainte de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce matin, cette force que j'ai ne vient pas de moi. Cette puissance qui m'entoure, je n'ai pas reçu en faisant un sacrifice. Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père vous donner un consolateur. Et il a dit, restez à Jérusalem, restez dans le plan de Dieu. Quittez le péché, quittez la sorcellerie, quittez le maraboutage, quittez le fétichisme, quittez les sacrilèges, quittez tous ces péchés qui tuent votre âme. Le Saint-Esprit, la puissance sera sur vous. Oui. Si tu ne cherches pas une puissance sur terre et que tu gardes la parole de Dieu intacte, la puissance de Dieu va te couvrir. Les gens viendront, ils vont vouloir t'attaquer parce que tu les déranges, mais ils ne vont pas te voir. C'est le Saint-Esprit qu'ils vont rencontrer. Et ils vont te traiter de sorcier. Tu n'es pas sorcier, mais tu es plus fort que le sorcier. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Soyez fiers de connaître le Saint-Esprit, d'avoir connu l'Esprit de Dieu. Certains veulent évoluer dans le spirituel. C'est pourquoi ils suivent les pasteurs.
Mais ces pasteurs, au lieu de les connecter sur l'Esprit de Dieu, les connectent sur le faux Dieu. Des dieux morts, des dieux qui n'ont pas de force. Et leur spirituel est faible. Vous êtes toujours dominé. Quand le pasteur parle, vous tremblez. Parce que vous n'avez aucun élément de discernement en vous. Ici, si le Seigneur t'a montré que moi je suis dans le faux, prends ton sac, continue ton chemin. Mais un jour viendra, avant que tu ne meures, avant que tu ne fermes les yeux, ton esprit va communiquer une personne. Quand tu vas la voir, tu verras que c'est le grand Jules. Comme un monsieur, Dieu lui fait montrer les maisons de tous les grands qui ont servi sur cette terre. Les maisons de Moïse, les maisons d'Abraham, les maisons de Noé. Il arrive devant la maison, il dit voici la maison de Noé. Il passe, c'est la maison d'Élie. Il est arrivé devant une maison, une grande maison, bien bâtie, bien caillade, plus grande que les autres. Et la personne faisait tout à l'entrée. Et c'est comme si cette personne était sur un cercle qui tourne. Donc ça pivotait. Ça pivotait. Quand la personne a fait face à ce frère qui voit, il reconnaît cet homme qui est assis. Il a qui est en train de pivoter. C'est le grand missionnaire mathématique divin. Et la voix lui dit, il est dans la maison de mon serviteur. Elle est plus grande. Amen. 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 Je dis l'âme de Moïse est sur terre pour un travail pour la fin des temps. Amen. Et personne ne peut empêcher ça. Personne. Personne. C'est le plan que Dieu a fait. Parce que si tout le monde va chez les francs-maçons, dites-moi, comment l'Apocalypse va s'accomplir? Si tout le monde, tous les pasteurs ont 10 femmes, 15 copines, comment l'Apocalypse va s'accomplir? Dites-moi ça. Si tout le monde fait des sacrifices, comme certains le font, comment l'Apocalypse va s'accomplir? Si tout le monde a la sorcellerie, comment Dieu peut-il accomplir l'Apocalypse? Qui il va utiliser? Le diable aujourd'hui, son plan, c'est de mettre tout le monde à terre, dans une fausse adoration. Dieu, il est souverain. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit, rejouis le cœur de Dieu et tu seras protégé. Amen. Cherchez à rejouir le cœur de Dieu. Amen. Et vous serez protégé. Ça chauffe dans ta maison. Tu n'as rien à manger. Mais si tu es dans la sanctification, ne crains rien. Ne crains rien. Ça prendra fin. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Parce que la puissance de Dieu que tu as reçue va mener tout le combat et te donnera la victoire un matin. Te donnera la victoire un matin. Va déclarer que tu es victorieux. Va déclarer que tu es victorieux. Va déclarer que tu es victorieux. Ils feront tout leur complot. Ils ont fait le complot contre Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont enseveli. Ils ont même mis une grotte devant sa tombe. Ils vont dire, il faut qu'on l'empêche de sortir. Il faut qu'on empêche ses apôtres de venir voler son corps. C'est encore des complots. Ils ont mis des cartes là pour surveiller la tombe de Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, avec leur armement, avec cette arme qui est là, avec ce corps qui est là, avec tous ces gardes, ils n'ont pas pu empêcher Jésus-Christ d'être ressuscité. Tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, ils sont assis dessus. Ils ont mis des poids sur ta vie. Tu ne comprends rien. Rien ne va dans ta vie. Ils ont même dit que tu vas mourir. Mais ce matin, je te dis, si tu reçois l'Esprit de Dieu, la mort va fuir de toi. La mort qu'ils ont annoncée dans ta vie va te fuir.
Parce que la puissance de Dieu, quand elle est là, la mort ne peut pas tenir. La puissance de Dieu, quand elle est là, la stérilité ne peut pas tenir. La puissance de Dieu, quand elle est là, la malédiction fuit. La puissance de Dieu, quand elle est là, le Saint-Esprit prend le contrôle. Ce matin, il veut travailler dans ta vie. Vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins, même dans votre vie. C'est que ta vie sera un témoignage pour les autres. Amen. On n'a pas d'aller à Jérusalem, aller faire des dons de riz pour qu'on dise que tu es témoin là-bas. Vous serez des témoins à Jérusalem. Là où Dieu vous a permis de vivre, votre cœur libéré, là, vous serez des témoins pour les autres. Ils diront, on n'a pas vu un homme comme cet homme-là. Oh, cet homme-là, vraiment, vraiment, son cœur est pur. Cet homme-là, vraiment, quand vous l'approchez, il y a une joie, il y a une onde positive qui vous condamne. Cet homme-là, quand vous avez un problème, et quand vous partez lui expliquer, même s'il n'a pas donné l'argent, mais vous avez la solution à votre problème. Non, vous sentez une paix. Regardez, certains malades, quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas 5 francs. Mais la manière dont tu les reçois, ils sont déjà guéris. Même s'ils ont l'argent, tu leur donnes l'argent que tu leur parles mal, ils ont mal. Sur le mal. Amen. Mais la manière de les recevoir, de leur parler, déjà une partie sont guéris, ils sont rassurés. Même si ça qui vont mourir, ils sont rassurés. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ce que vous êtes dans le spirituel. Vous êtes la solution. Parce que Jésus, qui est la solution, est en vous. Il dit, je serai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai en vous. Jésus est en toi. Et c'est le mal qui est en toi. Tu ne veux pas que c'est... je peux dire quoi? C'est contradictoire. Jésus est en toi. Et puis, c'est la méchanceté. Jésus est en toi. Et puis, tu es fier d'être sorcier. Jésus est en toi. Et puis, quand quelqu'un a mal au pied, toi, tu ris. Jésus est en toi. Tu manges quand il y a l'air. Au lieu de donner à ton frère, tu dois jeter. Et puis tu viens, tu l'envoies, va me payer ça, il court. Même moi-même, tu mourras, tu ne donnes pas. Sinon, là, il souffre, il n'a qu'à souffrir. Il n'a qu'à souffrir, il a fait quoi plus? Amen. Ce matin, quelqu'un m'a compris. Amen. Vous recevrez une onde. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Syrie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez des témoins de Jésus. Ça veut dire que je suis arrivé dans un village, je prêche, il y a un attaque. Mais si vraiment je suis témoin de Jésus, les gens me vaincre. C'est ce que ça veut dire. Mais les faux témoins, on arrive à les vaincre. Amen. Mon église que tu vas détruire, prépare ton cercueil. Non, prépare ton cercueil. Je dis amen. Tu ne fais pas quelqu'un. Tu mets feu dans mon église. Toi-même déjà tu vas mourir. Volontairement, je peux enlever ma voiture, quitter. Mais dis, m'obliger, ou toi-même venir mettre feu dans ma voiture. Tu vas mettre, ça va brûler. Dieu va laisser faire. Mais ce qui va te monter après. Même si je vais au Japon, tu vas me suivre. Amen. Ça devient mieux. Hein? La puissance de Dieu, c'est une réalité. Il dit que cela est témoin. Quand tu touches un témoin de Christ, il te demande que tu as touché son témoin. Mais c'est parce qu'on ne fait pas sa volonté. On mélange les choses. On dit non, on est pasteur, et puis on est dans les conneries. Dans les faux coups. Au lieu que Dieu soit mis au devant, on met les mots. Ça veut dire que nous-mêmes, notre richesse, voilà, les gombos par-ci, les gombos par-là, un pasteur qui est dans les marmailleurs. Prêche la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. C'est ça la mission d'un pasteur. C'est ça la mission d'un pasteur.
prêcher la sanctification. Parce que dans l'église, tu vas trouver des gens, ils mentent, ils volent. Mais ils ne sont pas capables de se repentir. Tant que tu n'es pas repenti, il n'y a pas de pardon de péché. Tous vos péchés, si tu veux, il faut donner des millions. Mais tu dois te repentir, te confesser. Sinon, il n'y a pas pardon. L'argent ne peut pas acheter. Sinon, Dieu allait descendre des millions pour nettoyer le péché des humains. Dieu a fait descendre son Fils unique. Son sang a coulé sur la croix. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est le sang qui nous a pardonné. Amen. La résurrection nous a repositionnés dans le spirituel. Donc l'argent ne peut pas effacer le péché. Les gens qui font des péchés, ils ont donné l'argent au pasteur. Arrêtez ça. L'argent te met dans une posture pour que tu sois élevé. Mettez-moi le preuve, Malachie 3, verset 8. Et je vais protéger vos finances. Payez vos dîmes offrandes. Ça, c'est ce que Dieu demande. Protéger nos finances. Mais si concerne le spirituel, on ne peut pas l'acheter à l'argent. Ce sacrifice-là, tu dois mener une vie sanctifiée. Une vie qui est digne d'être enfant de Dieu. Tu m'as entendu ce matin? Amen. Et le Saint-Esprit, sa puissance va te couvrir partout. Quelque part, tu ne sais même pas que le Saint-Esprit est là. Quand ils vont se lever, ça va avoir la puissance de Dieu. Amen. Tu vas sentir un peu que tu es égratigné, mais le plus grand combat, il l'a fait. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Donc, laissez l'Esprit de Dieu vous protéger. Qui est d'accord ce matin? Qui est d'accord ce matin? Laissez l'Esprit de Dieu vous protéger. Et quand il est là, il ne veut pas que vous soyez dans le mal. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen encore s'il te plaît. Ne pensez pas le mal de vos prochains. Même s'il t'a insulté, laisse-le. Il t'a fait du mal, il ne faut pas lui rembourser. Pas le mal. Quel est le moi ce matin? Amen. Tu es prêt à tu es prêt à ne pas faire le mal par le mal. Laissez-les. Une cas vous insultez, vous injurez. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus-Christ? Mais sur la couronne, il a dit quoi? Pardonne-leur. Faites comme lui. Amen. Qui veut comme lui ce matin? Qui veut ressembler à Jésus? Amen. Bon, si la terre, si vous ressemblez à Jésus, ils vont avoir peur de vous. Je dis Amen, s'il te plaît. Je dis les gens vont avoir peur de vous. Ils vont avoir peur de vous. Non, à partir d'aujourd'hui, là, plus de méchanceté. On est d'accord? Amen. On ne fait plus le mal par le mal. On est d'accord? Amen. Ce qu'on a fait là, on va se repentir. On a dit non, on s'est trompé, non. Seigneur, pardonne. On va plus le commencer. Comme Seigneur a parlé. C'est un peu bon. Là, on va plus le commencer. Qui est d'accord? Amen. Je dis qui est d'accord? Amen. Moi, je peux compter sur vous. Il me dit de dire à quelqu'un, d'ici la Noël, là, il ne va pas reconnaître sa maison. Je vois des gens qui seront élevés. Je dis, je vois des gens qui seront élevés. Et tous ceux qui vous ont fait du mal, d'ici jusqu'à Noël, il y a des gens qui viendront vous demander pardon. Ils viendront vous demander pardon. Ils vont vous appeler pour dire, oh papa, je sais pas ce que je faisais. Maman, regardez, maman, on m'a conduit à l'erreur. Maman, je n'aime pardon. Maman, je n'arrive plus à dormir. Maman, quand je dors, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir parce que ce qui est toi est fort. Lui, parce qu'il t'a fait du mal. Le Saint-Esprit ne peut pas dormir. L'Esprit de Dieu la merde la nuit. On va se lever. Ah, je sais que vous n'êtes plus dans le mal. Il n'a pas fait. Il dit, ma soeur, tu veux faire tout dans la maison. Prépare pour lui, tout le repas tu veux manger, donne-lui. 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 Donc, quelque part, toi, tu es coupable. Il dit, je vais à l'église avec que tu es à Benjerville. Tu vas faire quoi là-bas? Il y a rendez-vous. Et ta soeur te voit communiquer avec des gars. Là, il sait que tu n'aimes pas ton gars. Donc, elle a aimé pour toi. Amen. Donc, tu dois pardonner. Viens, s'il te plaît. Ce matin, bénis-le pour cette parole qu'il a mise dans ton cœur. Seigneur, je bénis ton nom pour cet enseignement.